Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'art avec un grand A. Je suis Pascal, je suis professeur de français, d'histoire et de géographie. Aujourd'hui, nous parlerons d'un livre qui m'a fait aimer la littérature. Ce livre, c'est L'étranger d'Albert Camus. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce titre? Quelle signification? Nous allons en parler dans cette vidéo. Une vidéo qui se fera en deux parties, deux vidéos. Une première, dans laquelle nous parlerons d'Albert Camus, une courte biographie. Puis, nous verrons deux théories importantes pour comprendre l'étranger. La première, les procédés de l'énonciation. Qu'est-ce que l'énonciation dans un texte littéraire? La deuxième, la philosophie de l'absurde. La seconde vidéo sera, elle, consacrée au livre L'étranger. Commençons. L'étranger dans le livre, nous verrons que c'est le héros, Meursault. L'étranger, c'est-à-dire étranger au monde qui l'entoure. Un monde qui est absurde et qu'il ne comprend pas. Tout d'abord, quelques mots sur Albert Camus. Pourquoi commencer par Camus et son œuvre? Parce que la vie de Camus et cette œuvre montrent le combat d'une vie, contre la pauvreté, contre l'illettrisme et contre l'absurdité de la société de son temps et de notre temps. Albert Camus, grand écrivain français, grand journaliste, né le 7 novembre 1913 à Mondovì, en Algérie française. Il a grandi dans une réelle pauvreté, dont il parle avec expérience dans ses nombreux livres. Il obtiendra de nombreuses bourses également pour continuer ses études. L'art, la littérature, s'adresse à tout le monde. Ce n'est pas réservé aux riches et aux intellectuels, mais à tous ceux qui veulent découvrir de merveilleuses choses et s'instruire. Pourquoi je vous précise cela? Parce que la personne qui va entraîner Camus dans la littérature, c'est son oncle, Gustave Acot, un boucher, qui aime la lecture et qui va pousser Camus à lire les grandes œuvres littéraires. Je vous laisse ici aller chercher du complément sur sa vie. Je vous ai mis dans la description les liens et les livres que j'ai utilisés. J'arrive au livre qui nous intéresse aujourd'hui, L'étranger. Un texte traduit en 68 langues. Camus commence à y travailler en 1938. Il termine de l'écrire en mai 1940, quand les Allemands envahissent la France. Était-ce prémonitoire? L'étranger fait partie avec la pièce de théâtre Caligula et l'essai Le mythe de Sisyphe d'un ensemble que Camus appellera les trois absurdes. C'est dans cet essai du mythe de Sisyphe que Camus développe sa philosophie de l'absurde. L'étranger, lui, est publié en 1942, au moment où les Allemands entrent en zone libre. Camus, ardent défenseur de la démocratie et de la liberté d'expression, sera rédacteur en chef du journal clandestin Combat. En 1957, le prix Nobel viendra rendre hommage à son œuvre littéraire. En 1959, avant sa mort accidentelle, il commencera, sans pouvoir la terminer, son autobiographie, Le premier homme. Arrivons plus précisément maintenant aux commentaires du livre. En 1942, quand L'étranger paraît, il fait pour la critique l'effet d'une comète, d'un ovni. La critique n'est pas tendre avec ce livre, car elle ne trouve pas de rapport à première vue avec le contexte historique, ni avec la tradition romanesque française d'entre 1920 et 1940. Et pourtant, on peut se demander si le livre a été lu correctement par cette critique. Pourquoi dis-je cela? Premièrement, L'étranger est une création que l'on peut rattacher aux premiers écrits de Camus, que sont les deux essais L'envers et l'endroit, et son roman La mort heureuse. Les lieux, les temps, y sont exprimés de la même manière. Arrêtons-nous ici quelques instants pour parler d'une théorie importante, les procédés de l'énonciation. Qu'est-ce que l'énonciation? L'énonciation, ce sont les éléments spatio-temporels d'un texte. Ces éléments font référence aux lieux et aux différents éléments de temps. Mais il y a également les marques de personnes. Ces marques de personnes entraînent des indices de jugement et de sentiment de la part de celui qui veut transmettre un message. C'est ce qu'on appelle le locuteur. Il est très important d'y faire attention, même en lisant simplement le livre, car toutes les subtilités de compréhension du texte résident dans cette énonciation, et en particulier ici, dans L'étranger. Deuxième théorie, celle de la philosophie de l'absurde. C'est avec cette vision que l'on va approcher le texte du contexte historique des ignominies de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Quelques mots sur cette philosophie de l'absurde et sur le contexte historique avant de directement entrer dans le texte. L'absurde n'est pas une philosophie comme on peut l'entendre. Cela se rapproche plutôt d'une expérience, d'un sentiment. En mathématiques, on parle de raisonnement par l'absurde,
c'est-à-dire de partir d'une hypothèse fausse, de montrer son absurdité pour prouver la vérité de l'hypothèse contraire. L'absurde naît dans le bouleversement de la guerre de 1914 à 1918. Le monde occidental s'est effondré et doit se reconstruire sur un chaos, aussi bien physique que psychique. Il y a eu de nombreux bombardements, des endroits entiers ont été ravagés, dévastés. Il y a également ce que l'on appelle les gueules cassées, c'est-à-dire des soldats qui sont revenus de la guerre et à qui il manque des membres. Les consciences sont perturbées, on remet en cause l'ordre ancien. Au niveau de l'art, on pourra prendre pour exemple la peinture surréaliste. Camus va être l'un des premiers à donner une forme à cette idée de l'absurde et à l'analyser. Le personnage absurde chez Camus, ce n'est pas un personnage dénué de sens commun, mais un personnage qui a subi l'expérience d'un moment absurde. Ce terme d'expérience est important, car c'est ce qui fait le lien entre la première partie et la deuxième partie dans l'étranger. La conscience de l'absurde est de constater que le monde est irrationnel. La raison est alors incapable d'y trouver une harmonie. L'absurde est le résultat d'une réflexion qui a pour finalité de multiples déceptions. Ici, pour conclure sur l'absurde, retenons que c'est un sentiment opposé entre le désir d'éternité et la réalité de la finitude. Ainsi se termine la première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne pour suivre les nouvelles vidéos. Je vous remercie. À bientôt, à tous et à toutes.